important. La semaine passée, un point important sur les temples, les cultes et la loi. Aujourd'hui, je veux entrer dans le jalon de la loi et la culture. Ça m'intéresse un peu plus aujourd'hui. En 30 minutes, je ne peux pas aller plus loin que ça. Ça, c'est pour ceux qui nous écoutent. La loi et la culture. La loi et la culture vont de pair. Qui est culture, qui est une culture, il faut qu'on définisse une culture. Une culture, c'est des groupes sociaux, des groupes de personnes qui partagent en commun une religion, une langue, des modes vestimentaires, etc. C'est une culture généralement. Mais la culture est très très difficile à exprimer parce que nous sommes nés dans les cultures. Ces cultures nous enseignent beaucoup de choses au détriment de notre intelligence. Je reviens sur ce point de la culture parce que la loi et la culture vont de pair. Pour que les hommes restent dans un groupe, il faut des règles. Les règles qui les régissent, qui permettent, en fait, qui font en sorte qu'ils puissent vivre dans un certain mode de justice. Donc, la justice ou la loi et les cultures vont de pair. J'insiste dessus parce que on va peut-être se comprendre dans les secondes carrières. C'est pas très long aujourd'hui. Je suis fatigué, je ne sais pas. Donc, il faudrait donc qu'on puisse prendre la peine de comprendre déjà que la culture est une vraie barrière à la compréhension de ce qui est le créateur et de ce qui est d'abord de l'histoire. Une culture très très difficile. La vraie question qu'il faudrait qu'on se pose, pour ceux qui sont là, la vraie question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est qui est né avant qui a créé quoi? C'est-à-dire, est-ce que celui qui a créé toutes choses précède la culture? Une question très intéressante pour ceux qui aiment réfléchir. Est-ce que le créateur précède? Est-ce que le créateur vient avant la culture? Ou le créateur vient après la culture? C'est des vraies questions qu'il faudrait qu'on puisse déjà élucider. Parce que pour la plupart des cultures, il faut qu'on essaie de démanteler une fois de plus les concepts culturels ensemble, en prenant des exemples endogènes, les exemples qui nous concernent, nous. Et on ne peut aussi prendre les exemples endogènes. Mais la culture, c'est ce qui regroupe, ce qui unit un groupe dans le sens de leur Dieu, de leur langue, de leur méthode culinaire, de leur méthode vestimentaire, de leur couleur de peau même souvent. Culture. Parce qu'en fait, il faut distinguer deux types de culture. Parce que le mot culture, qui vient du mot culte, qui vient des attitudes, des pratiques qu'on fait constamment, a évolué au cours des siècles et des millénaires. Mais j'insiste sur le mot culture. Parce qu'en fait, on est dans une culture abrahamique aujourd'hui. Je reviens parce qu'en fait, la culture abrahamique est notre respiration. Nous sommes dans une culture abrahamique, qu'on le veuille ou pas. On va expliquer pourquoi c'est une culture abrahamique. Mais il faudra d'abord qu'on s'appuie sur la qualité de la culture. Parce que j'ai causé avec quelqu'un hier sur une voyante apparemment sur Facebook. Et pour la plupart de ces personnes, bibliquement, Abraham est le, comment je vais dire, est le plafond de l'humanité. Abraham est le plafond du réceptacle de l'expression divine. Culturellement, qu'est-ce qu'on a appris d'Abraham? Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, Mohamed et les diversités de groupes sectaires qu'on appelle sectes, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions que je vais répondre. Je passe par là pour répondre à beaucoup de questions. Le vrai problème ici, c'est quelle est la culture abrahamique?
Parce que d'abord définir la culture. La culture dans laquelle on se retrouve et on a des réflexions sur cette parole, on a des réflexions sur ces expressions, on écrit des livres à travers la culture, on écrit de la musique à travers la culture, on s'habille, on dort, on lit, on réfléchit, on médite par rapport à une culture. Sans la culture, les peuples sont vides. Voilà pourquoi on dit un peuple sans culture est perdu. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les africanistes et d'autres pays, même la Chine aussi, est dans cette notion de retour à leur source, la culture. Mais est-ce que la vraie question qu'il faudrait qu'on se pose avant de chercher une identité culturelle, c'est est-ce que cette identité culturelle est une dénomination de la création ou une création de la création? Est-ce que c'est une dénomination? Est-ce que c'est celui qui a créé, qui veut qu'on soit dans cette culture? Ou est-ce que c'est une créature qui a créé une culture et qui nous impose cette culture? Et c'est là où le problème se pose, parce qu'en fait, les hommes et les femmes dans n'importe quelle dénomination géographique ont des cultures et peuvent tuer pour sa culture. Il y a des gens qui peuvent tuer pour le christianisme. Il y a des gens qui peuvent tuer pour l'islam. Il y a des gens qui peuvent tuer pour le judaïsme. Il y a des gens qui peuvent tuer pour n'importe quel. Il y a des gens qui peuvent tuer pour la culture sawa. Il y a des gens qui peuvent tuer pour la culture béti. Il y a des gens qui peuvent tuer parce que tu peux porter atteinte à leur divinité. Et ils pensent qu'en te tuant, ils font du bien à leur Dieu ou à leur divinité. La culture. Parce qu'en fait, la culture est une vraie barrière à l'intelligence. La culture ne te permet pas de regarder au-delà de ce que tu as appris. La culture, c'est le vrai problème de la création. Parce que nous sommes tous nés dans les cultures. Mais il faudrait qu'on explique quelle est la culture dominante sur les 8 milliards d'habitants qui existent sur Terre. Au moins 4 milliards sont dans la culture post-abrahamique. Il faudrait donc qu'on se pose la question sur quelle est cette culture, d'où vient cette culture, comment elle a pu être inculquée, comment on a pu accepter ces notions, irrespectif des erreurs, irrespectif des errances, irrespectif des fautes. Comment on a pu accepter une telle culture et que cette culture est dominante pour le point où tu ne peux même pas ouvrir ta bouche parce qu'on est arrivé à ce qu'on appelle la médiocrité intellectuelle. En fait, il a été interdit de réfléchir aujourd'hui à cause de ta culture. On va entrer dans les détails. Mais je veux le dire à tous ceux qui me suivent, parce que apparemment je suis un peu suivi, c'est que le facteur culturel est un facteur d'anesthésie cérébrale. En fait, ça ne te permet plus de réfléchir parce que c'est ton devant et ton derrière. Et forcément, dès que tu réfléchis à contrario à la culture, tu deviens un paria. On ne se pose pas la question sur l'origine d'une culture et ce que la culture a apporté à cette population. Et on va en parler un peu. Parce que j'ai déposé sur Facebook encore il y a quelques jours Ilum, elle. Et je veux qu'on puisse parler de elle, mais d'une manière profonde. Je n'ai vraiment pas encore. Je veux entrer dans la profondeur de ce qui est Ilum, ou de ce que c'est que Ilum. Pour la première fois, pour l'énième fois, mais avec plus de détails. Parce que le problème de la culture, c'est qu'elle est transmise d'une génération à une autre. Et la culture est comme un labyrinthe. Un labyrinthe, ceux qui regardaient quand même la Chia TV, il y avait un jeu qu'on appelle truc au labyrinthe, un truc comme ça. En fait, le labyrinthe, ce ne sont que des cages, okay, pour lesquelles, pour que tu trouves ta sortie, c'est difficile. C'est un labyrinthe. La culture est un labyrinthe pour lequel tu ne peux pas voir ce qu'il y a dans l'autre cloison. Parce que tu es enfermé par des lois,
pour lesquels tu dois obéir, sinon tu es exclu du groupe social. Et on réalise que si on essaye d'avoir une photo en 4D, en s'élevant au-dessus des labyrinthes, on voit qu'il y a beaucoup de différentes formes de coutumes qui sont dans un grand labyrinthe. Et on doit essayer d'analyser ces différents labyrinthes et dans ces labyrinthes, dans ces cloisons, quelle est leur culture intrinsèque? Qu'est-ce qu'ils proposent comme loi? Est-ce que ces lois se ressemblent? C'est là où l'intelligence commence à avoir un problème synoptique et synaptique. Okay? C'est là où on commence à ne plus vouloir réfléchir. Et c'est là où l'intelligence devrait, en conditionnel, jouer son rôle. L'intelligence, c'est la capacité d'un homme de pouvoir discerner, comparer, juger. C'est ça qu'on appelle le discernement. Il n'y a pas un esprit de discernement, c'est une connerie. Parce que toute intelligence discerne. Dès qu'on commence à avoir 4 à 5 mois, bébé, on commence à discerner. Donc le discernement commence dès que tu es bébé. Tu commences à savoir où le sein de ta maman est. Tu commences à discerner le cri, l'appel de ta mère ou l'appel de ton père. Tu commences à un peu discerner les visages. Même si tu ne vois pas encore bien, tu commences à savoir si tu aimes le sucre ou le piment, parce qu'il y a des gens qui boivent les bières très jeunes. Je n'ai rien contre les parents qui font boire les bières aux enfants très jeunes. Ceux qui sourient, ceux qui sont des gens. Donc bref, le vrai problème ici, c'est que culturellement, on a un vrai problème. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération pour laquelle la culture nous empêche la réflexion. Allons sur Abraham. La culture abrahamique englobe dans un grand labyrinthe avec beaucoup de micro-cages ou beaucoup de micro-sectes des différentes religions. Il dit bien la culture abrahamique englobe dans un grand labyrinthe des micro-cages pour lesquels à l'intérieur il y a des différentes cultures qui s'approprient leur législation. Je vais être démonstratif. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait la semaine passée sur le Code Hammurabi ne devrait même plus être une discussion. On devrait poser une question que on devrait être clair que si le Code Hammurabi précède toutes les lois sémitiques, c'est que le Code Hammurabi se retrouve dans les Bibles quelconques ou les textes des musulmans, les textes des chrétiens, les textes des juifs. La question ne devait pas se poser sur la transmission de la connaissance. Ça ne devait pas se poser. Mais tu vois qu'en fait, culturellement, il y a ce qu'on appelle un blocage cérébral, que moi j'appelle une anesthésie générale, pas locale. En fait, tu ne veux pas pousser ta réflexion au-delà de ce que tu as appris. Alors que ton cerveau est appelé à réfléchir au-delà de ce que tu as appris. Abraham. Déjà, Abraham pose problème dans sa nomenclature ou son onomastique. Mais je ne suis pas là pour son onomastique. Le vrai problème qu'on m'a posé comme question, se passe par la culture, même si c'était une thématique que je voulais exploiter. C'est quand un juif, parce qu'en fait, je ne souhaite pas toucher le christianisme, parce que le christianisme n'est qu'un fruit du judaïsme. Sans le judaïsme, il n'y a pas de christianisme. Sans le judaïsme, il n'y a pas d'islam. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Comment? Parce que si les textes du judaïsme se retrouvent dans le christianisme et l'islam, c'est qu'il y a un emprunt. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historiographique et chronologique. Parce que le judaïsme qui commence au 5e siècle avant l'ère du Christ, le christianisme commence au 1er siècle après le Christ. Et les musulmans commencent au 6e siècle après. Donc il y a quand même un déphasage de près de 1000 ans pour les musulmans. Ce n'est pas un débat, c'est un fait chronologique. Et tu vois, en fait, on ne veut pas réfléchir. On se dit non. L'islam vient avant parce que Abraham est musulman. Il faut absolument qu'on déborde ce type de réflexions qui sont basées sur la foi, mais pas basées sur les faits. C'est vrai que foi et fait commencent par F, mais il y a un qui est faux. La théorie des 3 F. On viendra avec ça un jour. Donc Abraham,
Le vrai problème abrahamique ne veut pas se poser pour diverses raisons. Les raisons économiques, les raisons géopolitiques. Si vous prenez les normes, on est juste cela. Économique, l'argent, ça veut dire les textes abrahamiques, les reliques abrahamiques, les sites abrahamiques, les temples abrahamiques, les tombes abrahamiques, les livres abrahamiques génèrent des milliards. Ok? Donc, les multinationales qui sont dans cette expression ne peuvent pas laisser une expression libre. Problème géopolitique. La géopolitique abrahamique, c'est tout la manche de la Mésopotamie. On appelle ça le croissant fertile, qui tend, disant, du nord de l'Égypte, qui prend tout le Moyen-Orient jusqu'à Oman. Ok? En touchant vraiment l'Irak et l'Iran. C'est un lieu géographique pour lequel il partage un patronyme qu'on appelle Abraham à cause d'un texte. Donc c'est un problème géopolitique pour lequel une religion va dire que Abraham a été enterré ici, autre religion va dire que Abraham a été enterré là-bas, ça ne gêne personne. Donc c'est un problème aussi géopolitique pour lequel les pays arabes qui ont des financements de malades à cause du pétrole financent le soufisme. Le soufisme, c'est une branche des soumis. Okay? C'est une autre question géopolitique. Ils financent cela et font la propagande en télé, en radio, un peu partout pour qu'on puisse comprendre qu'Abraham est né à Oman, alors que le texte fait comprendre qu'Abraham est né ailleurs. Enfin, que Isaac est né ailleurs. En fait, c'est un problème géopolitique. Et il y a un gros problème spirituel. Je préfère me baser beaucoup sur le problème spirituel. Abraham. Alors, le vrai problème abrahamique, malgré les diplômes que nos collègues ont, ne veut pas se poser la première question, la question centrale. D'où vient Abraham? C'est un vrai problème pour lequel on n'aime pas se poser. Pourtant, quand tu prends la peine d'ouvrir la Bible juive ou la Bible chrétienne, la Bible catholique, il y a quand même à l'arrière de la Bible un graphème, un graphe, une cartographie qui permet quand même que tu puisses identifier un lieu géographique spécifique. J'essaye d'utiliser les méthodes les plus simples possibles. Juste pour que ceux et celles qui m'ont posé la question sur Facebook puissent comprendre d'abord les faits culturels. Dans une culture, il y a 3 facteurs. La théologie, la législation et les juridictions. Je mets ça ici. Dans une culture. Je reviendrai dessus. Donc, si on essaie de se poser la question, est-ce que Abraham vient d'un lieu géographique spécifique? Les textes font comprendre qu'il vient d'un lieu géographique spécifique qui a déjà un nom. C'est-à-dire que ce n'est pas Abraham qui a créé le nom géographique. Que ce soit copié ou pas copié, on prend dans les faits, on prend le texte biblique hébraïque comme un facteur historique. Je suis Camerounais, je suis né à Douala. Est-ce que Douala existe avant que je sois né? Oui, ok. C'est un fait géographique, historique. Je suis né à quelle période? On dit je suis né en 1900, ouais. Je suis né à une période spécifique. Ne mets pas ouais dans la période. Spécifique. Je vais te démontrer parce que c'est difficile. On peut dire que la culture tue l'intelligence. La foi annule le cerveau. Et je dis, comme j'ai fait ma petite citation de M. Einstein, il est plus facile de désintégrer 2 atomes que d'enlever les préjugés dans la tête d'un homme. Bon, déjà, si tu as fait un peu de science, pour séparer un atome, il faut beaucoup de kilojoules. Ok? Et ça prend énormément d'énergie que d'enlever la tête d'un homme. Que la fille Bassa ne sait pas préparer, par exemple. C'est un exemple. Les préjugés. Bon, les doigts ne savent pas préparer. Voilà, c'est bon. Oh là là, j'ai touché un point névralgique. Donc en fait, ici, culturellement, il y a un problème. C'est-à-dire, si on essaie de voir le toponyme, topos, ça veut dire le lieu géographique. Si on essaie de voir le toponyme de Our, pour lesquels on dit qu'Abraham est né et est quitté de Our pour aller à Shachan avant de descendre à Canaan,
On a 3 lieux géographiques, parce que sur la culture, hein, je veux frapper sur la culture pour essayer d'être dans la démonstration de ce que nous sommes aujourd'hui à travers une culture et sa transmission millénariste. Donc Abraham, bibliquement, a voyagé sur 3 lieux géographiques. Our, Charan et Canaan. Donc naturellement, ces lieux géographiques ont déjà un toponyme. Et s'ils ont un toponyme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a nommé cet endroit. Et si c'est quelqu'un qui a nommé cet endroit, c'est qu'il y a forcément un roi. Et dans ce royaume, il y a forcément une législation. Et dans cette législation, il y a forcément une divinité qui proclame cette législation. Pour que ce soit clair dans la démonstration que je vais essayer de montrer à mes collègues qui ne vont jamais écouter ça pour l'instant. Voilà pourquoi leurs collègues ont tout fait que le micro donne rien. Donc en réalité, le vrai problème ici, c'est cela. Il y a Our, il y a Charan. Alors Our, ça se trouve où? Our, ça vient de Nippur. On a exposé cela plusieurs fois. Je ne sais pas, il passe par ce point. Our, c'est Nippur. Nippur, c'est le sud de l'Irak. Sud-est de l'Irak. Qui est à la frontière de l'Afghanistan. Pour lequel l'Iran se trouve au nord. Pour lequel la Syrie se trouve à l'ouest de l'Iran. Qu'on appelle donc Charan. Donc ces lieux géographiques sont localisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces lieux géographiques regorgent d'informations d'écriture. Et que ces lieux géographiques ont une histoire. Elles ne sont pas tombées du ciel, mais elles ont une histoire, elles ont une culture, elles ont une théologie, elles ont une législation, elles ont des prêtres, elles ont des rois, elles ont des chanteurs, elles ont des hommes, elles ont des scribes. Si cette expression est comprise, c'est juste pour que mes collègues puissent comprendre les faits culturels. Mais le vrai problème c'est, quand Abraham sort de Our pour aller à Charan, pour descendre à Canaan, est-ce qu'il a appris sa propre culture? C'est-à-dire, Monsieur Abraham adore quelle divinité? Quelle est la divinité? Parce qu'en fait, dans toutes ces régions de la Mésopotamie, il y a des multitudes de dieux qui ont un dieu suprême qu'on connaît, qui s'appelle Ilum, ou El, ou Enlil, c'est la même chose, qui s'est transformé en Marduk après, pas importe, et Shamash, plus ou moins les dieux qui se synchronisent. Donc le vrai problème ici c'est, si on parvient à trouver les textes de Our, d'Ugarit, de Charan, de Canaan, est-ce que ça pourrait nous instruire? Est-ce que ça pourrait nous instruire, nous, sur d'où vient la culture d'Abraham? Exactement. Si on dit qu'Abraham a vécu, disons, 1800 ans avant Jésus, selon ce qui est dit, ce qui est absolument faux, mais on prend ça ainsi. Si on dit que c'est impossible, s'il est né en 1800 et que Abraham, Isaac et Jacob ont vu papa, grand-père, et qu'ils sont entrés en Égypte, 4 à 5 générations plus tard, ils sont sortis. Waouh, c'est quand même compliqué les mathématiques. Bon, on prend ça comme ça, c'est une erreur gravissime, mais les biblistes ne veulent pas écouter cela. Surtout les fondamentalistes, c'est pas grave. Donc en réalité, c'est le but ici de notre démarche, c'est la législation de Our. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce que les serviteurs dits de Dieu sont au courant des législations qu'il y avait à Nippur, à Ugarit, à Mari, à Rachamra, à tous ces lieux géographiques qui existent aujourd'hui, pour lesquels on regorge des milliers et des milliers de tablettes? Non, on ne veut pas se cultiver. Mais la culture abrahamique, elle est toute simple. La culture abrahamique se base sur 3 points. Simple. C'est-à-dire l'adoration d'une divinité qu'on appelle Elle. D'où le nom de sa tribu, de sa descendance Israël. Okay? C'est la divinité Elle. Simple. La divinité Elle, c'est la divinité principale de Our. Parce que quand tu vas un peu plus au nord, en Irak, c'est plutôt la divinité Assur
du les mots des Azériens, en quelques mots. Bon, ici, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on sait donc de Enlil, ou de Ilum, ou de El, c'est le même nom, en traduction acadien ou sumérien. C'est des langages qui diffèrent un peu, mais c'est nous qui nous faisons. Donc le vrai problème ici, est-ce qu'on est au courant de ce que El, ou Enlil, ou Ilum demande? Il demande le sacrifice. Voilà pourquoi, ceux qui vont peut-être lire chapitre 12 de Genèse, chapitre 15 de Genèse, chapitre 22 de Genèse, vous allez voir que quand il prend un fils, même si c'est interposé, quand il prend un brebis pour donner ça à El Kibour, ou bien El Shaddai, c'est une culture qui est purement de Our. Tiens, quand il prend les oiseaux et il les interpose pour avoir une divination, c'est une, quand on va dans Genèse chapitre 15, c'est une méthode qui est purement de Our. Donc si les noms de Dieu et les noms des cultes sont identiques à ce que Abraham fait, on a le droit quand même de se poser la bonne question. Et forcément, si j'ai pu essayer de démontrer rapidement que toutes les cultures, les points législatifs, la circoncision par exemple, on a vu la circoncision la semaine passée, que les prêtres de Our se circoncient. Donc la circoncision n'est pas une question d'Abraham. Tous les gens de Our étaient circoncis. Surtout les enfants des prêtres, les enfants des rois étaient circoncis. Donc si les textes d'Hammurabi sont de 2700 avant Jésus, ça veut dire ça précède Abraham d'au moins de 1000 ans. Donc si la culture précède au moins de 1000 ans, la circoncision, les sacrifices, l'adoration à elle, les chants et tout ce qui va avec, la vraie question culturelle devait se poser. C'est une culture qui se transmet. Donc quand M. Abraham, entre guillemets, quitte d'un point A de Our pour aller à Charan, il transporte sa culture avec lui. Et il le transmet à ses fils Isaac et Jacob. Donc ce n'est pas donc étonnant que Jacob fasse comme son père, c'est-à-dire quand il voit une divinité, il prend un caillou, il verse lui et il dépose un sacrifice. C'est ce que les gens de Our font. Rien de nouveau. C'est un vrai problème culturel. Donc c'est leur culture sacrificielle qui continue donc ainsi avec la sacerdoce de Moïse. C'est une continuité. Je ne veux pas toucher à Jésus parce que Jésus ce n'est qu'une continuité. Ce que Jésus se sacrifie, c'est une continuité. Ce que Mohamed fait comme sacrifice, c'est une continuité. Donc le vrai problème ici, si on atterrit sur cette petite exposé rapide, parce que je pense que ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont besoin un peu plus de connaissances sur la culture. Quels sont les points culturels? C'est-à-dire, à cause d'Abraham, on a les Sarah. À cause d'Abraham, on a l'attitude des sacrifices. À cause d'Abraham, on a l'attitude des hôtels. À cause d'Abraham, on a l'attitude de... Je ne vais pas dire manger les dates. Okay? À cause d'Abraham, on a développé certaines attitudes. Abraham est notre enseignant. Voilà même pourquoi le Christ lui-même dit, Jésus lui-même dit, avant Abraham, je suis. C'est-à-dire qu'il prend Abraham comme un facteur, comme un pivot intellectuel, comme un pivot culturel. Donc nous sommes dans une culture abrahamique, judaïque, christianisme, islam, rose-croix, franc-maçon et tout ce qui va avec. Nous sommes dans les cultures abrahamiques. Sans Abraham, on n'a aucune culture. Sans Abraham, il n'y a pas véritablement l'église. Parce que Moïse n'apporte rien au judaïsme. Parce que les lois de Moïse, c'est les lois d'Hammurabi. Jésus n'apporte rien au judaïsme. Parce que les lois de Jésus, c'est les lois de Moïse, c'est les lois d'Hammurabi. Ok? Je veux qu'on se comprenne. Voilà pourquoi même dans les textes, c'est un texte prophétique. On aime bien parler de Jacob. Parce que Jacob est supposé être l'héritage d'un peuple qui est devenu camerounais bizarrement, et nigérien. Donc, culturellement, entrons-nous dans le côté culture. Je m'arrête là, il y a quelques petits messages à passer. Et on a fini, on n'a pas très long. Je reprends quelques questions aussi. De comment on voit.
Donc, culturellement, il est donc difficile, chrétien, de savoir qu'ils sont dans un synchronisme culturel, mais ils trouvent plutôt une raison à dire, toi, tu n'as pas reçu la bonne parole, nous, on a reçu la bonne parole parce que Abraham, c'est le vrai, il se louait vraiment Allah. Tu vois, en fait, on est dans cette bagarre. Le juif va dire aux chrétiens, tu ne peux pas comprendre parce qu'Abraham, c'est d'abord notre père avant d'être votre père. On est dans une bataille culturelle pour laquelle on ne se pose pas la véritable question d'où vient d'abord, quelle est l'origine de cette culture pour laquelle les peuples sédentaires qui viennent après se sont attribués, se sont partagés, ont modifié. Donc 3 peuples aujourd'hui se battent en Palestine. 3 peuples se battent en Afrique. Boko Haram, chrétiens contre musulmans. À cause d'une culture abrahamique pour laquelle on ne se pose pas la question qui est le fondateur. Abraham n'est pas le fondateur des textes abrahamiques. Puisque les textes abrahamiques, les textes dits abrahamiques précèdent Abraham. Qu'avant Abraham, il y avait déjà des textes que Abraham proclame. C'est-à-dire les sacrifices, la circoncision et tout ce qui va avec. C'est pas ça que je comprends. En fait, Abraham n'a rien apporté au judaïsme. L'apport du judaïsme, qui est l'apport du christianisme, qui est l'apport des musulmans, qui est l'apport de tous les sectes ésotériques, vient naturellement de la Mésopotamie pour laquelle il faut qu'on puisse se libérer mentalement et moralement. Mais la culture est tellement puissante qu'on n'est pas prêt à regarder au-delà de ce labyrinthe. Il y a le labyrinthe chrétien qui est subdivisé en 100 000. Parce que chaque église chrétienne a sa façon de voir Abraham. Il y a les juifs qui sont divisés en 100. Chaque groupe juif comprend Abraham à sa manière. Il y a les musulmans qui sont divisés en 15 ou 20. Parce que chaque groupe musulman comprend cela. C'est ça qu'on appelle une secte. Une secte est un détachement d'un point idéologique d'origine. Une secte est un détachement d'un point d'origine, d'une idéologie d'origine. Donc le christianisme au départ est une secte parce qu'elle se détache du judaïsme. Ça va être clair. Ok? Les musulmans sont d'abord une secte parce qu'elle se détache du christianisme et ce qu'on appelle aussi comment on appelle cette religion là? Religion du 2e, 3e siècle. Comment on appelle ça? Ça reviendra. Donc il se détache aussi de cette religion du 2e, 3e siècle. Et forcément, dans cette logique, il faudrait qu'on puisse s'élever un peu plus haut de ce labyrinthe et d'avoir des vraies réflexions qui pourraient nous apporter des solutions. Eux de rester culturellement anesthésiés sur Abraham conquis matin, midi, soir, qu'on vous enseigne Abraham matin, midi, soir, et c'est un vrai problème. Donc en fait, ici, dans cette démonstration, c'est juste pour faire comprendre que culturellement, Abraham, la culture d'Abraham a été une continuité des logiques de Our, des régions qu'on appelle les Our. Maintenant, quelle est la solution? En quel projet fait? C'est d'abord d'avoir l'intelligence d'aller vérifier la source, comparer la source. Parce que de là, la solution est. Parce que si je parle d'Ilum, parce qu'en fait, Ilum est la divinité principale de Our. Ilum est la représentation d'un grand lion, qui a aussi évolué au cours des millénaires. Et ce Ilum est ce que le chrétien adore aujourd'hui, en disant le roi de Juda, le nom de Juda, tout ce qui va avec. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, que nous on ne sait même pas qui ont pris. Les chrétiens ne savent pas qui prie. Enfin, ils pensent qu'ils savent, mais ils ne savent pas. La culture est très dangereuse. Parce que la culture ne peut pas te permettre d'avoir une micro-réflexion à la réalité. Parce que moi, on va poser une question que je m'arrête là. Après que j'ai écouté ces mots, la personne dans son intelligence d'un enfant de 2 ans revient sur une question à cause d'une affinité, à cause d'une proximité, à cause d'un lien supranaturel qu'on appelle la relation entre Jésus et nous. En fait,
On essaie de te démontrer que la culture abrahamique, elle est de où? Et que tous les dérivés ne sont qu'une transmission de connaissances. Tu me poses encore la question si Jésus est vraiment Dieu. C'est un problème en fait. On n'est plus sur un débat de Jésus, on est sur un débat de culture. Jésus n'est qu'un produit. Si ça continue, il y aura un autre Jésus qui aura un autre nom demain. Parce que Jésus, ce n'est que 2000 ans. C'est 2000 petites années. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on veut réduire l'échelle de la création à 2000 ans ou à 5000 ans. Parce que les textes de où, quand je vous expose là, elles ont 5200 ans. Mais avant 5200 ans, il y a les hommes qui vivaient. Ils vivaient comment? Ils mangeaient comment? Ils adoraient comment? Ils priaient comment? Parce qu'avant même que le texte soit écrit, il y a d'abord une logique de bouche à oreille. On appelle ça la culture orale. La culture orale a peut-être bien pris 2000 ans ou 3000 ans avant de devenir la culture écrite. Mais on ne veut pas réfléchir parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin du monde, c'est dans quelques années. Il y a une dame qui a vu ma vision. Elle comprend que c'est l'épouse. C'est qu'en fait, non, c'est important. Elle comprend que c'est l'épouse qui vient, l'époux qui vient reprendre l'épouse. Le chrétien, c'est pas comment on fait ça. L'épouse. Je ne sais pas. Le bon moment, c'est comment le christianisme s'est sorti de ma tête. C'est l'épouse, l'époux qui vient prendre l'épouse. Donc elle voit la lune et le soleil comme l'épouse qui vient prendre l'époux et ou bien le soleil. En fait, tu vois qu'on veut tout réduire au christianisme. Ma vision n'est pas chrétienne. Ce que j'exprime n'est pas une question de christianisme. Le christianisme, elle est jeune. Elle n'a que 2000 ans. La création a des milliers d'années. Il faut qu'on réduise la création à un petit homme qui est mort sur la croix. Lui qui est ton Dieu, c'est ton droit dans le prier. Tu vas lire quand tu vas passer de l'autre côté. Moi, je vais pas de saint après. C'est la réalité en fait. Et pour ça, quand tu frôles Jésus, quand tu frôles Mohamed, quand tu frôles Abraham, tu as touché des patrimoines célestes qui ne sont même pas dans le domaine du Créateur, qui ne sont même pas dans le domaine des services, qui ne sont même pas dans le domaine des services. C'est un vrai problème que je vais essayer de résoudre en répondant aux questions intéressantes. Donc, pourquoi je dis quoi, madame? Ce n'est pas une question de christianisme. Parce que toi, tu es. C'est comme si aujourd'hui, on parle des problèmes au Cameroun. Et tu dis que, c'est Paul Biya. Paul Biya n'est pas le problème du Cameroun. Il faut regarder avant Paul Biya, avant Aïdjo, avant Bida, avant le colonialisme. Il faut regarder ça. C'est l'ethnie nos problèmes. On reviendra un jour le sujet à parler de ça à plusieurs reprises. Donc si tu veux détecter le problème d'aujourd'hui, il faut avoir une caractéristique, une intelligence de l'histoire. Ce qui nous manque. Parce qu'on va rabababa, et on va crier comme ça. Et voilà. Culturellement, c'est un gap intellectuel. Donc, en clôture, je m'arrête. La culture, donc pour moi et pour beaucoup de gens qui veulent réfléchir, est une anesthésie de réflexion. La culture empêche de réfléchir au-delà de ta pensée. Parce que tu es couvert par une législation. Tu es dominé par des lois. Ces lois t'enseignent comment te lever, te coucher, dormir. Au-delà de cette loi, tu es perdu. L'humain, en dehors de sa culture, se sent vide. Se sent sans racine. Mais la vraie question en culture, je m'arrête là et je reprends l'autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que le Créateur qui a créé ce monde-ci précède toutes les cultures? Je répète, est-ce que celui qui a créé nous, les hommes, les animaux, les plantes, sous l'eau, sous la mer, tout ce qu'on peut décrire dans la création, qu'on ne connaît même pas tout, est-ce qu'il est dans une de ces cultures? C'est la vraie question. Parce que chacune de ces cultures veut te démontrer qu'à travers un texte, nous sommes les premiers, nous sommes les plus anciens, nous sommes les premières personnes qui ont écrit. Dieu s'est révélé en arabe, Dieu s'est révélé en hébreu, Dieu s'est révélé en copte, Dieu s'est révélé en cuniforme. Chacune de ces cultures proclame leur divinité ou
les Suméro-Acadiens, c'est le dieu Nabu qui donne la connaissance. Pour les divinités égyptiennes, c'est Thoth. Pour le judaïsme, c'est Dieu lui-même. J'ai regardé quelque chose de sa main. Chacune de ces cultures proclame, mais qui a vraiment vu la création? Entre qui de ces peuples connaît vraiment ce qui est le Créateur? Aucune. Parce que tous partagent un même patronyme culture. Je répète encore. Qui d'entre ces cultures connaissent le Créateur? Qui d'entre ces cultures connaissent ce que le Créateur veut? Aucune. Parce que du judaïsme au christianisme, à l'islam, au kamite, tous partagent une même culture en commun. C'est-à-dire la création se ressemble. Le rapport homme à esprit se ressemble. Les cultes se ressemblent. Les prêtres se ressemblent. Les méthodes d'adoration se ressemblent. Les méthodes de libation se ressemblent. Les méthodes de purification se ressemblent. Si tous ces facteurs culturels se ressemblent et tous proclament qu'ils sont créateurs, il y a un problème de la créature. La culture est un poison de l'intelligence. Mais il est difficile pour nous de nous séparer de nos cultures. Parce qu'on risque d'avoir des ennemis dans nos familles, des ennemis dans nos villages, des ennemis autour de nous. Mais on est seul, on meurt seul. Ça c'est la réalité. On est seul, on ne voit pas les jumeaux. Même les jumeaux, il y a un petit décalage. Mais on est seul, on meurt seul. Bon oui, il y a aussi les meurtres de masse. Ok? Même si on vous tombe de l'avion, boum. Chacun sait combien il meurt à son rythme. On ne meurt pas le même temps. Okay? Donc la réalité est que nous ne laissons pas la culture dominer sur notre intelligence. Laissons notre intelligence dominer sur la culture. C'est ça le vrai problème. Et à cause de la culture, il veut